Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique, un message principal avec le grand oracle de l'amour, plusieurs messages avec le chakra du cœur. Commencez à réfléchir à une, deux ou trois questions. Cette fois-ci, j'ai sorti réponse angélique pour répondre à votre question et une surprise à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour le signe astrologique. Je vais en profiter pour faire un petit peu de place. Voilà. Allez, ça va être pour vous les vierges. Bonjour à vous les vierges. Alors, de quoi allons-nous parler pour vous les vierges? Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, pour les vierges. Les vierges, on parle de couple et on parle d'échec. Bon, bah ça commence super bien. Allez, pour les vierges. Et 7. Les vierges, la première carte, on parle de départ. Donc, on parle de séparation. On voit qu'il y a un cœur qui est au sol et l'autre qui part, qui va dans l'avion. Nous parlons de réconciliation. Réconciliation, c'est pas forcément revenir avec l'autre. C'est peut-être tout simplement le fait de pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre. Réconciliation, c'est le fait tout simplement de garder contact avec l'autre personne en cas où s'il y a des enfants. Réconciliation, bah, ça peut très bien être un divorce aussi, hein, parce que le divorce, le premier rendez-vous, on appelle bien ça une réconciliation. Donc, il y a une réconciliation, peut-être tout simplement que c'est vous qui avez repris le dessus malgré la séparation. Là, on vous dit que c'est une chance. Le jeu de cartes, il vous dit que c'est une chance pour vous que cette personne soit partie. Pourquoi? Puisque vous y étiez là sur l'emprise. On vous dit que votre autre était une personne manipulatrice, comme ce chat et sa souris. Cette personne était sans arrêt derrière vous, à vous guider, à vous orienter. En tout cas, vous n'étiez absolument pas libre. Donc, le jeu de cartes, là, est en train de vous dire que c'est une chance que cette personne soit partie. En tout cas, on vous dit que vous êtes une très bonne personne. C'est peut-être pour ça hein, que vous étiez au contact d'une personne manipulatrice. On voit que vous êtes une personne qui a le cœur dans la main. Vous donnez, vous offrez. D'ailleurs, on dit toujours, hein, alors je ne sais pas si c'est le cas, si vous avez été au contact, alors c'est peut-être tout simplement une personne jalouse hein, qui ne vous laissait pas vivre. Mais en tout cas, une personne sous emprise, comme on dit, hein, si c'est un pervers narcissique, de toute façon, ça prend uniquement les personnes au potentiel, les personnes hypersensibles, les personnes justement qui ont le cœur sur la main, puisque ces personnes-là sont justement des personnes plus manipulables que les autres.
Là, on voit qu'il y a la sincérité, le masque est tombé sur la fidélité. Vous avez peut-être découvert des choses au sein de votre couple concernant justement cette personne. Le masque est tombé, donc vous avez découvert certaines choses, ou peut-être que vous avez appris, ou tout simplement que cette personne vous a annoncé des choses peut-être concernant la fidélité. En tout cas, quel que soit ce qui s'est passé, le jeu de cartes vous dit que ça a été une chance que cette personne soit partie. Puisque de toute façon, il y avait vraiment un problème de sincérité dans la fidélité hein, de cette personne. Voilà le premier message. Allez, on va continuer avec le chakra du cœur. Donc, 5 messages avec le chakra du cœur. J'ai une carte qui a volé. On parle de fusion des sentiments. Génial. On parle de coup de foudre. À la coupe, nous avons déplacement, distance géographique et tout bouge maintenant. Déplacement, distance géographique, peut-être tout simplement que vous êtes éloigné de votre autre. Hein. Il y a peut-être une distance géographique. Alors, est-ce que le Covid a fait que, manque de peau, votre autre s'est déplacé, s'est retrouvé coincé? Là, on vous dit tout bouge maintenant, donc j'espère que ça y est, votre autre va pouvoir venir ou alors vous allez pouvoir vous déplacer pour retrouver votre autre. Déplacement, distance géographique, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur les sites sociaux, peut-être, hein, d'où le déplacement géographique. Et là, pareil, on vous dit tout bouge maintenant. Déplacement, distance géographique, de toute façon, on parle d'un mouvement, on parle d'un déplacement. Alors, est-ce que vous allez rejoindre? Est-ce que l'autre personne va venir? Est-ce que vous allez vous éloigner? Peut-être aussi. Hein, est-ce qu'il va y avoir une séparation? Parce que justement, il y a des montagnes là à franchir, infranchissables. Hein, et vous allez prendre la décision peut-être de vous séparer. Allez, pour les vierges, premier message. J'ai l'impression que ça revient un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure. On parle de rupture, d'âme sœur spirituelle et de cadeaux. Hein, vous n'avez pas l'impression que ça ressemble un peu au premier message? On parle de rupture. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Pourtant, c'était votre âme sœur spirituelle, donc il y avait des points en commun. Est-ce que c'était le travail? Est-ce que c'était la lecture, les loisirs? En tout cas, il y avait un point commun spirituellement. Et là, on parle du cadeau. Alors, est-ce que le cadeau, c'est la rupture? Peut-être, ou est-ce que ce cadeau c'est une nouvelle rencontre, voilà, tout simplement. Vous êtes sortis là, il y a eu une rupture et là on parle de cadeau. Est-ce que cette rupture avec la bague, est-ce que vous étiez mariés aussi? Est-ce qu'il y avait un pacte? Est-ce qu'il y avait un mariage? Est-ce qu'il y avait un engagement dans cette rupture? Allez, premier message. Le deuxième. Adapte-toi à son rythme émotionnel, répétition des schémas et adieu la routine. Adapte-toi à son rythme émotionnel, ça peut très bien être le vôtre. Hein. Alors, répétition des schémas,
Donc cette fois-ci, je vais donner deux exemples. C'est vrai qu'il y a une personne qui a regardé qui m'a regardé qui a regardé la vidéo et qui m'a dit mais non, mais c'est pas que ça. En fait, moi, répétition des schémas, je disais répétition des schémas, donc c'est je rencontre, j'ai une vie amoureuse, je me sépare et ainsi de suite. Et puis la personne, elle me dit, ben non, mais ça peut très bien être un choix, parce que pourquoi garder toujours la même personne alors que, voilà, il y a plein d'hommes, il y a plein de femmes, peut-être que c'est un choix aussi, hein, de pas rester longtemps avec la même personne. Donc voilà, donc vous adaptez hein, en fonction de votre situation. Donc adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc alors je vais donner dans le premier cas. Donc peut-être que l'autre ou vous êtes plutôt lent ou plutôt rapide. Hein. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu des répétitions de schémas. Donc première solution, une personne, malgré elle, la faute n'a pas de chance, elle est souvent dans les ruptures. Mais là, adapte-toi à son rythme émotionnel, adieu la routine. On voit que, alors peut-être que vous êtes méfiant ou méfiante, mais on dit quand même adieu la routine là. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, donc grâce à la personne qui m'a mis un petit message, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc justement adapte-toi puisque c'est une personne qui a l'habitude de ne pas rester tout le temps avec la même personne. Et c'est sûr que cette personne-là ne veut pas être dans la routine. Donc c'est pour ça qu'il y a répétition des schémas. Allez, troisième message. On parle de différence d'âge, donc ça peut être plus jeune comme ça peut être plus vieux. On parle d'une nouvelle rencontre proche et on parle des mensonges. Alors, différence d'âge, plus jeune, différence d'âge, plus jeune, plus vieux, nouvelle rencontre et on commence par les mensonges. Alors, est-ce qu'on va pas tous dire dès le départ? Je pense, hein. Ou alors peut-être que les mensonges, cette personne-là ne va peut-être pas dire au départ qu'elle est mariée. Peut-être que cette personne n'est pas libre. Ou alors tout simplement c'est des petits mensonges. On va peut-être pas tout se dire au départ. Il va y avoir peut-être des secrets, des choses cachées. Ou peut-être que cette personne ne va pas dire qu'elle porte des masques. Peut-être. C'est sûr que cette personne, si elle porte des masques, si cette personne a l'habitude de dire des mensonges, porter des masques, bah voilà, pervers narcissique. Donc c'est sûr que si vous avez rencontré une personne qui a une différence d'âge, qui a des masques, ça par contre vous allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite. Ça peut très bien être ça aussi. C'est vrai que sur le coup ça m'est pas venu. Donc méfiez-vous. Allez, quatrième message, tu reçois des signes, fusion des sentiments et blocage matériel et financier. Tu reçois des signes. Bon, allez, ouvrez l'œil. Tu reçois des signes. Il y a quelqu'un qui essaye désespérément de vous envoyer des signes d'amour. Pourquoi? Ben parce que cette personne est tombée en amour pour vous. Un coup de foudre. Peut-être que c'est réciproque, hein? Et pourtant, là, on parle de blocage matériel et de blocage financier. C'est quoi ce blocage matériel? Alors, est-ce que tout simplement vous avez un souci financier? Est-ce que vous avez un problème concernant un bien, puisqu'on parle de matériel? Est-ce que ça concerne une ancienne relation?
quelque chose qui n'est pas terminé financièrement et matériellement. Est-ce que c'est votre relation actuelle? L'autre solution là qui me vient, c'est peut-être que au début de votre relation, vous êtes cherché, tu reçois des signes, peut-être que vous avez eu un coup de foudre et manque de peau, ça a fini par une séparation et maintenant vous êtes dans les blocages matériels et financiers avec cette personne. Allez, dernier message. Prise de conscience de ton âme sœur, qui peut très bien être le vôtre. Hein. Dépendance affective et rencontre par synchronicité. Ouais, on va dire l'autre. Hein. Allez, prise de conscience de ton âme sœur. Alors, est-ce que votre âme sœur a pris conscience que sa vie n'est plus à votre côté? Je pense, puisque là, on parle de dépendance affective. Donc il y a peut-être eu une séparation, mais cette personne est toujours coincée avec vous. Alors est-ce que cette personne, malgré la séparation, vous aime toujours? Ou vous peut-être, hein, est-ce que vous l'aimez toujours, l'autre personne? Dépendance affective, peut-être qu'il y a des enfants, donc vous êtes toujours coincé avec votre ex. Et rencontre par synchronicité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne a fait une rencontre par synchronicité? Est-ce que c'est les sites sociaux? C'est pareil, hein, ça peut être par synchronicité. Sites sociaux, est-ce que c'est devant la machine à café? Est-ce que c'est en faisant les courses? Est-ce que c'est au travail? Une nouvelle personne qui arrive, paf, coup de foudre. Voilà pour les messages. Est-ce que vous avez réfléchi à votre ou vos questions? Je vais faire 3 tirages. Allez, c'est parti. Quelle va être la réponse? Numéro 1. La réponse, on vous dit, c'est pas le bon moment. Pour la réponse numéro 2, quelle va être la réponse numéro 2 pour les vierges qui regardent cette vidéo? Quelle va être la réponse? Allez, la réponse numéro 2 pour les personnes. On dit le moment idéal. Troisième réponse. Bon, j'ai les 2 cartes qui sont tombées. Hein. On vous dit non, mais gardez confiance. Je pense que là, on a quand même un œil sur vous. Donc, c'est peut-être pas la bonne décision, c'est peut-être pas la bonne personne, mais restez confiant. Pour les personnes, peut-être, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Non, peut-être pas tout de suite, mais on met quand même quelqu'un, on va mettre quelqu'un sur votre passage. Et enfin, le rituel d'amour. Comment attirer l'amour? Alors ça, c'est une question. Hein. Faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé. Voilà pour vous les vierges. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.